Bonsoir, bienvenue à cette séance de travail, n'est-ce pas, où nous allons aborder les diagrammes des efforts internes, notamment sur une poutre, notamment l'effort tranchant, diagramme de l'effort tranchant et le moment fléchissant. Nous sommes ici en résistance des matériaux. Nous avons ici une poutre. Pour cela, nous travaillons avec une poutre qui est soumise à une distribution uniforme de charge ici. Donc, une charge uniformément répartie qui par unité de linéaire est égale à 4 kN. Ici arrive une force P égale à 20 kN. Ici, à l'extrémité, nous avons un moment qui est imposé, qui est égal à 60 kN par mètre. Ici, nous avons un appui double. Ici, nous avons en B un appui simple. Voilà. L'objectif pour nous, donc, étant de calculer, dans un premier temps, les efforts, les réactions aux appuis en A et en B. Par la suite, nous allons passer au moment fléchissant et au calcul des efforts tranchants. Voilà, nous allons donc commencer par le calcul en 1. Nous calculons les réactions aux appuis. Pour cela, c'est-à-dire en A et en B, c'est-à-dire RA et RB. Pour cela, nous allons, dans un premier temps, éliminer les liaisons et remplacer par les efforts qui s'imposent. Donc, ici, au point A, nous aurons la composante RAX, puisque c'est un appui lourd. Nous aurons la composante RAY, de telle sorte que RA est la somme des deux. Nous aurons en B, appui simple, on aura RB. Et puis, nous avons le moment. Nous avons la force uniformément répartie, soit qui va s'appliquer ici en A, force résultante qui va s'appliquer en A que nous allons appeler Q. Ceci, qui est la résultante avec Q, qui sera égale à petit q, par la longueur sur laquelle s'applique, n'est-ce pas, la charge répartie. C'est-à-dire fois 6 sera égal à 6 petit q. Donc grand Q sera égal à 6 multiplié par 4. Ça nous donne 24 kN. Bien, nous aurons ici P qui s'applique. Ici, nous avons un inventaire des différents efforts qui s'exercent sur la poutre. Et en B. Alors, nous allons appliquer, en travaillant avec ce repère, nous allons appliquer le principe fondamental de la statique. Donc, nous appliquons le principe fondamental de la statique. Donc, la somme des forces extérieures serait égale au vecteur nul. Et nous allons donc avoir RA plus Q plus P plus RB égale le vecteur nul. En faisant les projections sur les axes, donc somme des forces suivant l'axe des x égale à 0, on aura RAX dirigé suivant l'axe des x, c'est l'unique composante, donc égale à 0. Sur l'axe des y égale à 0, on aura Q compté positivement au regard du repère d'étude. Q est dirigé dans le sens de J, comme ceci. Donc Q est dirigé suivant J. Donc là, alors que R
Y est dirigé dans le sens contraire de J. Ce qui fait que nous avons moins R à Y ici. P également est dirigé dans le sens de J. Et nous avons moins RB égale à 0. Ce qui nous conduit à la relation R à Y plus RB égale à Q plus P. Alors, ce qui nous donne R à Y plus RB égale à Q, c'est-à-dire 24, plus P qui est 20. Ça nous donne 44. Ça nous donne une première relation, R à Y plus RB égale 44. Cette relation possède deux inconnus, donc nous ne pouvons pas nous permettre de travailler, n'est-ce pas, de déterminer les deux. Alors ici, nous allons utiliser la deuxième relation fondamentale de la statique, c'est-à-dire que somme des moments des forces extérieures, là nous allons l'appliquer par rapport au point A égale à 0, ce qui va nous conduire, nous travaillons dans ce sens-ci, choisissons ce sens comme le sens positif. Alors, on va constater que autour du point A, le moment M est compté négativement. Le moment de P autour du point A, P est compté négativement. Quand on tourne autour du point A, on revient au bout de la flèche, point P négativement, et le moment de, c'est-à-dire P fois la distance, c'est-à-dire K, AK, ici, et le moment de RB sera compté positivement, ça fait RB fois AB égale à 0. Ce qui nous permet de dire que RB est égal à M plus P à K divisé par AB. En application numérique, nous obtenons 60 plus P qui est 20 fois AK. AK qui va nous donner 3. Plus 3 sur AB. AB qui est égal à 5. Donc cela nous donne kilonewton. L'application numérique. Kilonewton. On peut donc, ici, c'est une deuxième relation. À partir de la première relation, on remplace. Donc 2 dans 1 nous conduit à R à Y égale à 44 moins RB. C'est-à-dire 44 moins 24, ça nous donne 20 kN. Donc, voilà les réactions aux appuis. RA sera égal seulement à la composante suivant AY, au regard du fait que la composante suivant X est nulle. RAX est nul. Et nous avons alors RB qui sera égal à 24 kN. Voilà les réactions aux appuis. Voilà. L'étape de maintenant va consister à déterminer les efforts internes. Calcul des efforts internes. Pour cela, nous allons appliquer la méthode de section. Donc, nous allons prendre la première section au regard de la poutre et de la charge que porte la poutre. Nous allons effectuer 3 sections. Une première section, une deuxième et une troisième. Dans le premier cas, nous allons travailler suivant l'axe des X. Donc, X sera compris entre 0 et quoi? Donc nous prenons comme ça, on a la charge uniformément répartie qui s'applique. Nous avons le moment M qui a été donné qui s'applique.
Donc ici, à l'extrémité, après la coupure, nous aurons notre premier centre G1. En G1, nous aurons l'effort D1, l'effort tranchant. Nous aurons N1 de X, horizontalement comme ça. Puis nous aurons le moment autour de l'axe de Z, M1 de X, autour de l'axe de Z. Voilà. Alors, la force répartie ici sera égale à une charge unique que nous allons appeler Q1. Alors, si nous faisons la somme des forces extérieures égale vecteur nul, nous projetons sur les axes, ça nous donne somme de Fx égale 0, suivant l'axe des X et suivant ce repère de travail, donc suivant l'axe des X, nous aurons N1X, n'est-ce pas, qui est seul, notre unique composante, égale à 0. Somme des forces Y égale à 0. Alors, en projetant suivant ce repère toujours, nous aurons T1 de X, nous aurons T1 de X moins Q1 égale 0. Donc, l'effort tranchant sera égal à moins Q1, plus Q1. Tant pour moi, ça change de signe. Alors, Q est aussi dirigé dans le sens de l'axe de J, c'est-à-dire dans le même sens que J. Q est aussi dirigé dans le même sens que J. Donc ici c'est plus, oui, effectivement là, on a moins. Ça va nous faire alors 4, c'est-à-dire moins QX. Ça va nous donner moins 4x. Donc voilà l'expression de l'effort tranchant sur cet axe. Alors sur cette partie, d de x égale à 0, donc la valeur aux extrémités va correspondre à 0, c'est-à-dire moins 4 fois 0, ça fait 0. Et à l'extrémité, pour x égale à 3, ça va nous donner moins 4 fois 3, ça nous donne moins 12 kN. Voilà en ce qui concerne l'effort tranchant. Pour le moment fléchissant M1, nous allons appliquer somme des moments par rapport à G1 égale 0, ce qui va nous conduire autour de G1. Nous travaillons dans ce sens-ci, comme ça. Autour de G1, M1 de X sera compté positivement et Q1 compté également positivement. Donc j'ai moins Q1 qui s'applique au milieu de la partie où s'applique la charge uniformément répartie, c'est-à-dire en X sur 2, égale plus maintenant, donc j'ai Q1 fois X sur 2. Maintenant, quand je tourne autour de G, dans le sens positif choisi, on constate que l'extrémité de la flèche de rotation est opposée à M1, au sens du moment appliqué, n'est-ce pas, à notre poutre, ce qui fait que M1 de X serait égal à M moins Q1 X sur 2, ce qui va nous donner 60 moins Q1, Q1 qui est petit q, X, donc X sur 2, donc nous aurons moins QX carré sur 2 plus 60, c'est-à-dire en remplaçant Q par 4, ça nous donne moins 2x carré plus 60. Donc, voilà le moment des efforts. Entre x égale à 0, ce qui va nous donner 60 kN par mètre, autant pour moi, et en x égale à 3, ce qui nous donne moins 2 à 3 au carré, plus 60, ce qui va donner 9, 60 moins, va nous donner 60, moins 2 fois 18, contre 6.
ça va nous donner 42. M1 pour x égale à 3 égale 42 kN/m². Voilà en ce qui concerne le mouvement fléchissant et sa valeur aux extrêmes de la portion constante. Donc maintenant nous passons plus qui s'effectue ici, c'est-à-dire après le point A. Alors, nous avons le point A ici, où nous avons RAY, RAX. Voilà. Nous faisons notre coupure quelque part là, ce qui fait que nous aurons N2 effort normal ici, nous aurons T2 effort tranchant, nous aurons le moment M2 autour de Z, M2 de X autour de Z, donc c'est de Z, nous avons la charge uniformément répartie jusque là sur X. Nous avons le point A ici. Comme tout à l'heure, somme des forces suivant l'axe des X égale à 0 va nous donner N2 de X plus RAX égale 0. Donc ici, cette fois-ci, RAX sera égal à moins N2 de X, c'est-à-dire que N2 de X est égal à 0, puisqu'on avait déjà vu, n'est-ce pas, que ici, à 0. Donc N2, alors somme des forces extérieures ici suivant l'axe des Y, ça va nous donner, en restant fidèle à notre orientation du repère, ça va nous donner T2 compté positivement, moins RAY, équivalente ici, que nous allons appeler Q2, qui sera compté positivement. Nous aurons plus Q2 égale 0. Alors, ça nous donne T2 de X égale RAY moins Q2, c'est-à-dire RAY qui avait pour valeur Y, oui. Donc ça nous donne moins Q2. Q2 étant Q fois X. Ça nous donne moins 4X plus voilà, T2 de X. Là, c'est une variation linéaire. Donc, en X égale à 3. Puisque X est coincé entre 3 et 6. X étant coincé entre 3 et 6. Donc, en T2 de 3, ça fait 20 moins 12, c'est-à-dire 8 kN. Et en X égale à 6, on aura T2 de 6, c'est-à-dire moins 4 fois 6, 24, plus ça nous donne moins 4 kN. T2 de 6. Donc l'effort tranchant à ce niveau. Et nous maintenant le mouvement fléchissant pour cette zone. Donc nous appliquons somme des moments de force extérieure, mais nous l'appliquons par rapport au point G2. Ici, nous sommes par rapport au point G2. Et nous maintenons toujours notre sens de choisi, ce qui équivaut à dire qu'on aura moment de X par rapport à l'axe ZR compté positivement, dans ce sens. G, Q2, le moment de Q2 est compté positivement. Q2, à la distance qui sépare là et là, perpendiculairement. Donc, ça nous fait X sur le moment de R négativement, ça fait RA, la distance de RA, ici, appliquée au point A, RAY, appliquée au point A, cette distance ici étant 3. Donc, RA est appliquée à X moins
nous avons ici x moins 3 égale à 0. Ce qui nous conduit à x égale à moins q2 x sur 2 plus r à y. C'est-à-dire avec q2 qui serait égal à 4x. Donc on a moins 2x plus égal à 4, on a moins 2x carré plus r à y. C'est-à-dire x moins 3. Et moins, il y avait moins le moment. Quand on tournait là, il y a m. On a oublié, il y avait donc moins m. Donc ceci, ça va nous donner plus 60. Plus m qui vaut 60. Donc ça nous donne moins 2x carré plus 20x. Parce que nous aurons 20 fois 3 moins 60. Et plus 60, ça va faire 0. Dans le moment 2, voilà, c'est bon. Et en x maintenant égal à 3, on aura x égale à 6. Donc en x égale à 3, ça va nous donner 60 moins 18, 42. Donc T2, M2 égale 42 kN/m. Et en x égale 6, ça va nous donner 36 fois 2 moins 72 plus 6 fois 2, 60. 48 ici, ça va nous donner 48 Nm. C'est ici que c'est une fonction parabolique. Que la dernière, cette section-ci. C'est-à-dire que x est coincé entre 6 et 8. Mais pour cette section, dit x supérieur à 6, nous travaillons avec la section droite. C'est-à-dire que nous prenons A ici, B, avec la réaction en B, RB, et puis nous faisons la coupure. Ce niveau, et conformément aux conventions, nous aurons T3 de x, comme ça, et nous aurons N3 de x. Et là, on aura le moment. Si nous faisons donc somme des forces extérieures égale à 0, suivant l'axe des x, ça va nous donner N3 de x égale à 0. Donc autour de G3. Faisons somme des forces suivant l'axe des y égale à 0. Suivant notre orientation, on aura moins 3 de x moins RB, c'est-à-dire suivant J comme ceci, et I orienté comme ça. On aura donc sens contraire de J, sens contraire de J, donc moins RB égale à 0. Ce qui va nous donner T3 de x égale moins RB, c'est-à-dire moins 20 kg. Donc dans cette zone, RB égale moins 24 kN. Donc on va repérer ce G3B. Distance G3B va correspondre à la distance totale qui était 8 moins x, qui est cette distance ici, partant du début jusqu'à la coupure, début de la poudre. Voilà, jusqu'à la troisième coupure. Alors, on a le moment M3 de x qui est orienté comme ceci, autour des Z. Si nous respectons notre sens initial, qui était anti-horaire, donc on a M3 qui était anti-horaire, on a M3 de x compté négativement autour de G3.
de RB sera compté positivement. Donc ça fait plus RB. Distance de B à J3, ça fait 8 moins X égale à 0. Ce qui nous conduit à M3 de X. Nous remplaçons MB moins 8 moins X, ça va nous donner moins 24X, soit plus 192. Extrême, c'est-à-dire en X, à X coincé entre 6 et 8, donc nous prenons les valeurs aux extrêmes, M3 de 6, ça va nous, après calcul, 48 kN, et M3 de 8 va nous donner 0, 48 kN. Mais, donc, ici, T3 était une constante. Ici, tracer nos diagrammes. Nous allons représenter schématiquement ces diagrammes. Donc, en 3, le diagramme effort tranchant. Et moment fléchissant. Les efforts tranchants vers le haut. Nous alignons conformément à la poutre. Nous allons travailler avec des grandeurs non échelées, c'est-à-dire sans tenir compte d'une échelle. Nous avons constaté que nous avons calculé tout à l'heure que dans la 0 à 3, puis nous avons travaillé dans la zone de 3 à 6, donc ici, et puis là. Alors, dans cette zone-ci, nous avons constaté que nous avons calculé l'effort tranchant était nul, à x égale à 0, et à x égale à 3, nous avions trouvé moins 12. Ensuite, dans la zone pour x coincé entre 3 et 6, dans cette zone, nous avions trouvé que pour x égale à 3, l'effort tranchant était à 8. Nous avons dit tout à l'heure que nous donnons une représentation non échelée. Nous étions à, l'effort tranchant était à 8. Et par la suite, pour x égale à 6, l'effort tranchant était à moins 4. Donc si je divise ceci en 3 parties, j'estime que ceci égale moins 4. Excusez-moi, donc, voilà. Et puis, entre 6 et 8, nous avons vu que l'effort tranchant prenait la valeur moins 24, c'est-à-dire moins 12 fois 2, nous sommes ici, moins 24. Et c'était une constante entre x et 6, c'est-à-dire la valeur dans la dernière zone, la valeur moins 24. 0 et 3, l'effort tranchant varie linéairement. Bien, et là, ça varie linéairement également. Jusque là, à partir d'ici, ça chute à moins 24, ça reste une constante, moins 24. Donc, nous avons ici, voilà, le diagramme des efforts tranchants.
positif et ici négatif. Voilà le diagramme des efforts tranchants. En fléchissant, nous travaillons, nous orientons vers le bas, et puis, comme tout à l'heure, à 3, à 6, x égale à 6, et pour x égale à 8. Voilà. Donc, que le moment était 60, à x égale à 3, nous avons constaté que le moment était 42. À x égale à 6, nous avions constaté que le moment était 48. Posséder un x carré, ça veut dire qu'il existe un maximum. Donc on va dériver par rapport à x, ça va nous donner moins 4x égale à 0. Donc le maximum est en 0. Donc nous partons comme ceci. Il n'y a pas d'extrémum entre 0 et 3. 3 et 6, le moment M2 de x était égal à moins 2x carré plus 20. On doit faire attention, moins 2x carré plus 20x. Donc nous dérivons par rapport à x, on va trouver moins 4x plus 20 égale à 0, ce qui entraîne x égale à 5. Ça veut dire qu'il existe un extrémum. Il existe un extrémum entre 3 et 6. Et nous allons calculer la valeur de M2 pour 5. C'est-à-dire moins 2 fois 5 au carré plus 60. Donc ça va nous donner moins 2 fois 25 plus 60. 5. 1 fois 500. 125 fois 5, 100. Donc moins 50. Il reste 50 kN par mètre. Donc voilà mètre. Donc voilà, l'extrémum est à 50 N. Donc nous revenons ici, nous étions à 48. Là. Ça passe par le maximum, le moment max. Alors que entre 6 et 8, nous avons moins 24x plus 12. Et ça prenait à 6 la valeur 48 et à 8 ça prenait la valeur 50. Nous sommes à 48 à 6 et là ça prend la valeur 0. Donc ça varie linéairement. C'est un segment de droite. Voilà, très bien. Voilà le diagramme des moments fléchissants. Voilà le diagramme des moments fléchissants. Merci d'avoir assisté à cette séance de travail. J'espère que à travers cet exercice, vous n'aurez plus de difficultés au maximum. Mal, autant pour moi, pour résoudre ou pour tracer les diagrammes des efforts internes, en ce qui concerne notamment les efforts tranchants et les moments fléchissants. Alors pour nous encourager, likez, partagez.